4, 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Que le Seigneur ajoute bénédiction à la lecture de sa parole pour nous asseoir. Alors nous commençons aujourd'hui avec les deuxièmes actes de la nouvelle génération. Nous avions parlé, nous sommes restés longtemps sur la nouvelle génération et sur ce qu'elle doit faire. Et nous avons parlé des alliances. Vous pouvez me rappeler ce qu'étaient les premiers actes de la nouvelle génération? Séparés. On vit que Pierre ne pouvait pas le faire. Et Dieu devait susciter Paul. Paul est venu séparer l'Ancien Testament du Nouveau. Alors que Paul et Pierre le mélangeaient. Il prenait des choses de Moïse, il les amenait dans un autre testament. Entre autres, il forçait les autres à se faire circoncire, des choses comme ça. Et quand Paul vient et dit, ni la circoncision, ni l'incirconcision, il a pris ces choses comme des ombres pour montrer que la circoncision avait changé. C'est passé de la circoncision de la chair à la circoncision du cœur. Et vous verrez, quand notre dispensation change, Frère Branham introduit le mystère du parallèle combien? Les choses ne sont pas annulées, mais cela change de forme. Et il faut être un Paul d'aujourd'hui pour saisir comment les choses changent. Conserver et appliquer littéralement les choses de l'ancien, du testament passé. C'est un péché. C'est pourquoi Jésus a taxé les pharisiens, les pécheurs, des enfants du diable, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre que la symphonie avait changé, que le temps avait changé, que c'était un autre jour, c'était d'autres habitudes. Parce que il disait, nous avons Moïse. Il voulait faire vivre Moïse dans la dispensation de Jésus. Et beaucoup aujourd'hui, ils viennent aussi vouloir prendre les choses des deux testaments passés pour les faire vivre dans notre testament de sceau. Ça ne marchera pas. La secousse de sceau est tellement forte que les gens commencent à dire mais vous voulez qu'on dise quoi? Frère Branham dit que le message d'aujourd'hui c'est et le ministère de Frère Branham c'est uniquement. Et Frère Branham dit que nous n'avons pas besoin de mélanger.
D'accord. Talawa, la vie se donne face à face. Si vous osez seulement prendre ces choses, les mélanger pour en faire une vie aujourd'hui, vous avez des problèmes avec Dieu. Alors aujourd'hui, la parole nous dit, prêche la parole, insiste. Voilà, c'est bien trouvé. Insiste. Dans la situation que nous allons lire, Shekinah dit insiste. Il dit c'est insister. La voix de Dieu dit c'est souligner. Branham Valo dit il faut répéter. Nous avons été pendant le pèlerinage de la foi d'Israël. Dieu n'insistait que sur la main. Et nous, les choses que nous avons apprises, nous devons insister là-dessus. Allons en Arizona. Faisons un petit voyage en Arizona, d'accord? C'est là où la parole est révélée. C'est là où le Seigneur est venu. C'est là où Adam, Moïse, Enoch et nous étions. Tous vous avez déjà été en Arizona. Nous étions là. Nous voici. Nous le formons lui. Depuis que les choses sont ouvertes, même la divinité est devenue nouvelle. C'est ce qu'a dit vraiment. De toute façon, maintenant comprendre Jésus aujourd'hui c'est nous la venue de Jésus. La venue plurielle. Nous croyons à la venue du Seigneur Jésus, les visibles. Les myriades qui forment Jésus. Dans l'éternité, c'était les myriades en 7 couleurs qui les formaient. Quand vous avez la divinité du temps, la divinité du temps c'est quoi? Il y a un semblable à nous qui est élevé. La moitié de l'arc-en-ciel. Et nous, nous sommes en bas cachés, soumis à lui. Quand un Corinthien 15 s'accomplit, lui aussi se soumet. Il prend les règnes et il les remet. Il permet à celui qui remplit tout d'être tout en tous. Alors nous tous là, nous sommes, le frère Branham dit que nous sommes lui. Tous ceux qui sont dans le livre sont lui. Quand tu viens avec des adorations, nous adorons Jésus, nous adorons Branham. Donc, aux hommes petits. Là, tu es très petit. Mes frères Branham il dit, non? Il dit, je n'adore pas un jour. Mais j'adore Jésus-Christ, la parole manifestée maintenant. Jésus est la parole. Le Jésus que nous adorons est différent de celui des pentecôtistes. Mais ce n'est pas ça mon problème. Allons en Arizona. En Arizona, frère Branham dit ceci. Dans quelle maison me bâtirez-vous? Paragraphe 2. C'est un mois avant que, moins d'un mois avant que Branham ne rentre dans la gloire. Il dit ceci. Je ne vais pas prendre le temps de frère Green là, parce que j'ai entendu frère Green prêcher plusieurs fois et certainement que j'ai été influencé. Oui, Poussinga et Pessinga Moazela. Yo moninga te akaipusa kayote mawana yo. Ngaso ki ozote ko naïba yo quelque chose.
il faut que cela m'influence. Et Yango c'est esengeli epusa ngai moko. certainement que j'ai été influencé alors qu'il nous a porté la parole du Seigneur. Napusa baki wana kotia. Et il est très humble à ce sujet. Azalaka pena moto akomikitisa na Là, bobo. pour les communes de fondement, il a insisté. Il dit, Alobi. hier il disait, je ne reçois pas la parole de la part du Seigneur comme peut-être elle viendrait par révélation telle qu'elle a été envoyée. Lobi loleki nakabaki te nakozwa te loba. Pérégrine. Alors, mais tu as kozwa bimoni c'est le pas frère Baram azwakate. Mais à sa peine à mon salaire. Il dit, tel qu'elle a été envoyée, mais il disait, j'aime à souligner Nalingaka kotia mongoloto. à ce qui a déjà été dit. Na oyo esi elobamaki. Il disait, Azali koloba. par exemple, quand Paul a écrit quelque chose dans la Bible, Tango nandakisa tango pola komielo komoka tabiria. je viens ici souligner ce qu'il a dit. Nakoya awa kotia mongoloto na oyo yalobi. Soit je viens insister. Topena loba nakobeta sete na yalobi. Ata esali yo pas c'est ce que Paul dit, insiste en toute occasion, favorable ou non. Nalibaku nyonso ekopesa mela ezala malamu te ya mabe. Il disait, je n'ai pas de message à moi. Nazali na sango oyo ya ngai moko te. Ici, ce n'est simplement de souligner ce qui a été déjà dit par le Seigneur. Longola bobele na beta sete na oyo elobamaki na nkolo. Écoutez votre prophète. Yoka mosakoli na bino. J'ai trouvé que c'était vraiment remarquable de la part d'un jeune homme comme lui de l'entendre faire une telle remarque. Namoni ezalaki likambo moko oyo ekobendaka bokimi na bato yakomona ete elenge lokola sepeli na yango na ndenge ya blage te. Abi elenge boye na age na yara makambo ya boye mikolo bakoka te me ye mais lui c'est remarquable d'entendre un jeune homme comme lui faire une telle remarque. Lokola ye apenda bokemi likolo eloko ya boye. Iba musuba liba tula. Ba révélation na bango mais ye petit oyo alobi non. Ngai la kaso ki vraiment alobi eloko na na petit c'était. Moi si seulement j'insiste là-dessus. De telle manière que on les l'attaque colère. Bongo yo. À tel point que tu peux même me plairer. Alors il dit ceci, le dictionnaire dit insister signifie appuyer sur quelque chose, s'y arrêter avec force. Souligner, c'est la même chose. Il dit signaler à l'attention en insistant. Accentuer, renforcer. Frère Wanam dit, si vous racontez un mensonge à quelqu'un, vous insistez, vous répétez ce mensonge, les gens finiront par croire ce mensonge. Mais non, qu'en est-il de la vérité? Tu devons la répéter. Répéter. Insister. Les gens finiront par croire la vérité. Alors il ajoute dans la foi d'Abraham 21, il dit ce qui est assuré là. Lorsqu'on enfonce un clou dans une planche, on doit le river pour qu'il tienne ferme. On doit le river pour qu'il tienne ferme. Et vous devez faire tenir la chose fermement. Car l'heure vient où on doit être soit dans le vrai, soit dans le faux. Et au cours de ces quelques prochaines soirées, vous pouvez avoir ici à Angelus Temple une percée qui pourrait déclencher un réveil dans tous les pays. Mais nous ne pouvons pas y parvenir avec une demi-foi émotive montée de toutes pièces. Il faut quelque chose de réel. Je pense que c'est Abraham Lincoln qui, une fois, avait dit
Vous pouvez tromper une partie du peuple pendant un temps. Mais vous ne pouvez pas tromper tout le peuple. Parce qu'il y aura un et on va l'écouter. Les courageux. C'est là. Qui ne regarde pas ta poche. Même quand vous entendez avec lui, vous donne combien? Pour que je devienne ton esclave et répéter tes mensonges. Frère ton chemin. Si c'est la vérité, Dieu te soutiendra. Je répète, il dit ceci. Et ce n'est pas délibérément que j'ai fait. Je vais seulement dire, mais pour mettre l'accent sur un point, c'est comme lorsqu'on enfonce un clou dans une planche. Si vous le fixez seulement un peu, il ne tiendra pas. Vous devez l'enfoncer complètement et vérifier pour qu'il tienne. Et c'est ce que j'essaie de faire. Que quelqu'un te dise insiste, que tu exagères. Répète. La vérité que tu connais, elle doit être entendue. Tu dois insister. Je vais sauter tout ce qui est dans votre commission là. Ici, il avait dit, hein, c'est comme ici dans le drôle d'oiseau, ça je vous avais parlé, je vais le lire encore. 15. Écoutez votre prophète. Le drôle d'oiseau 15. Verset 31 mai 64. Bien de choses pourraient être dites. Peut-être qu'après mon départ. Frère, ici les choses sont déjà révélées. Les choses sont ouvertes. Mais Branham dit, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites. Peut-être qu'après mon départ, le Saint-Esprit vous interprétera cela. L'ouverture des choses a déclenchement à l'Ikambo. Mais encore ma solo de bino. Amen. Tous ces gens-là ne comprennent rien. Mais toi, Dieu t'a suscité pourquoi? C'est de prendre ces choses, même les choses qui ne sont pas dites clairement. Et à vous qui prenez les bandes et les écoutez. J'espère que vous avez la compréhension spirituelle de ce que Dieu a essayé de faire comprendre aux gens sans le dire carrément. Tu viens avec des stupides questions. Frère Branham, est-ce que tu es le fils de l'homme? Ce sont des questions. Qu'est-ce que tu as vu en regardant? Il ne l'a pas dit. Mais quand tu as regardé l'homme tourner le dos, discerner les pensées de cœur, pourquoi c'est qui? Quand quelqu'un arrive à ça, même Jésus s'étonne. Sauf que, oui, mais c'est moi, non? C'est moi le fils de l'homme. C'est moi le Messie. Non, Dieu ne fait pas de choses. Jean-Baptiste, il présente Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Quand on arrive là, ton ministère doit automatiquement prendre fin. Parce que vous ne pouvez pas être deux à la fois. Quand Jean dit, ça dit, moi je dois diminuer. Et lui doit croître.
La preuve en est, j'entends les gens parler de Jésus, des grandes œuvres. Il envoie ses disciples. Allez lui demander, est-ce lui qui doit venir ou devant attendre? Mais le sang, on a dit qu'il faut le même jour. Son église allait être dispersée. Il nous a dit que c'est lui. Et tu nous envoies demander si c'est lui. Frère Branham dit, la vision de l'aigle avait. Branham aussi. Quand il dit seulement, voici l'agneau de Dieu. Pour accomplir le type de Jean-Baptiste. Vision, il y a Jean-Baptiste et Okita. La vision de Jean-Baptiste va être. À combien de temps nous l'attendons? Après, il s'appelle Teto Koselai. Tous les types doivent être accomplis. Là, c'est Jean-Baptiste qui parle. Mais quand Jésus parle, il dit nous sommes la génération qui devait voir Jésus retourner sur la terre. Et je vous dis encore ce soir, cette écriture est accomplie devant vous. Il parle aux uns et il parle aux autres. Chaque groupe doit se retrouver. Maintenant, nous sommes le groupe qui a déjà quitté Jean-Baptiste Branham. Nous sommes avec Jésus Branham. Jean-Baptiste est allé. Et pourquoi nous avons vu que quand il est entré en prison, Jésus ne s'est pas fait de soucis de Jean-Baptiste. Parce que vraiment roi Hérode, vraiment Jésus a et Jésus n'a même pas prêté attention à ça. Qu'il disparaisse de la scène. Jusqu'à ce qu'il soit décapité à l'Ouanamossala. Pour que lui commence. Pour les Namokhon. Bien de choses pourraient être dites. Peut-être qu'après mon départ, le Saint-Esprit vous interprétera cela. Je disais au pasteur qui était venu ici, Frère Branham n'a pas beaucoup étudié, mais il était intelligent naturellement. Mais ça déjà va s'obattre. Était compté à côté. N'est pas pour les illettrés, si je n'ai pas dit être intelligent, c'est-à-dire au Tangaming. Au Tangamoké, mais aux Amaye. Tu as pas la promesse dit à ceux qui seront intelligents. Ils prieront. Comme les étoiles du ciel. Nous allons au son, on ira dans 1 plus 1 égale DT. Tu es tellement illettré que Moko Bakisa Moko Yami Balete. Frère, l'intelligence, tu dois être. Branham était un primérien, mais à Tanga Babouko, tu es au Babota. Branham était le gars à l'Iboso, il lisait des livres de toi tu parles. Il prend l'histoire, parce que d'abord. Que je vous dise pourquoi je dis ça. Dans la lettre au Dieu de Frère Branham à Lévi, il dit ceci: la Bible seule ne peut pas soutenir ce que nous croyons. Il faut ajouter à cela l'histoire, la prophétie, beaucoup de choses. Tu ne comprends pas les choses facilement. Même les choses du monde, tu ne comprends pas. On va t'apprendre du moto. Tu ne parviens pas tout seulement. Frère Alexandre moto ba la tisa gido maboko kama maboko eza la flexible. Akatelinga na kabla accélérateur. Je veux que vous soyez conscients, mes frères. Et vous avez une lourde responsabilité. Donc, faire des petites choses telles que
Si Jean-Baptiste disparaît de la scène sans présenter Jésus, comment allons-nous? C'est simple, il faut aller à l'université pour ça. Si Eliezer n'est pas là, moi Rebecca, comment verrai-je Isaac? C'est simple. Et vous ramenez à ce jour, si Branham quitte la scène sans me représenter, tu dis non, les brochures vont me représenter. Mais les brochures là, les paroles qui sont sur les brochures, qui les a dites? C'est un homme physique. Moi, Maïe les moquer dans la boîte Kolobata. Quand je dis que si Branham n'est pas là, Jésus ne viendra pas. Et tous ceux qui attendent Jésus doivent avoir un précurseur congolais. Alléluia. Si Jésus n'est pas venu, Branham a failli. Alors il faut un autre précurseur. Et il ne doit venir que du Congo. Et il dit que mais voici et vous refusez. Vous devez le voir. Bien des choses pour être dites. Écoutez mes frères, vous n'êtes pas plus fort que tous ceux qui meurent là, soit par accident, soit par corona. Dieu vous garde parce que vous avez une mission. Alors faites un effort pour accomplir la mission pour laquelle Dieu vous envoie sur la terre. Bien des choses pourraient être dites, peut-être qu'après mon doigt, le Saint-Esprit vous interprétera cela. Il a dit là-bas, certains parmi vous, jeunes gens, vous en prendrez conscience après mon départ. Il dit quand je serai parti, alors ils reconnaîtront cela. Nous avons vu que Branham c'était le voile qui empêchait que les gens ne voient la chose. C'est le temps pour nous de connaître ces choses. Là, il avait encore dit ici, il dit, qu'est-ce que vous en pensez, celui qui a écrit ce livre? Il a vu cela, il a vu que ce serait manifesté dans les derniers jours, attendant et soupirant pour que ces fils de Dieu s'élèvent dans les derniers jours. Avec la puissance du Saint-Esprit, à la fin de l'âge, pour révéler les choses qui avaient été tenues secrètes depuis la fondation du monde. Ici, Branham parle de toi. Branham ne pouvait pas prendre ces choses dans quelques réunions et les démontrer. Le temps est venu où vous prenez seulement un petit de ce que lui a dit au développeur. Nous avons lu aussi, s'il a dit les grands mystères seront éclaircis, la tristesse des gens se changera en joie. Non, Soana, les animaux. Entrons maintenant dans les vifs du sujet. Paul alobi, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Quelqu'un a écrit le mensonge, on l'avale à pleine gorge. Mais la vérité, au bout à bout. Mais le kuta aux hommes et la mot. Mais vérité, bololo, passe. La vérité est tellement amère et ça fait mal. Obi qui bon ami. Par les œuvres que tu as faites. Ou par les œuvres que tu n'as pas faites. Comment Dieu t'a vu avant la fondation du monde? C'est Ephésiens qui dit, si je ne me trompe pas, qu'il a vu, il a prédestiné une église glorieuse, sans tache,
ni rire, ni rien de semblable. C'est ça que Dieu t'a vu. Dieu ne voit pas ce qu'il y a au milieu ici. C'est comme quand quelqu'un va chez un architecte. Est-ce que l'architecte te donne un plan c'est comment vous dites là, les sites là, comment vous appelez les sites Yamoussala, avant que la maison ne termine, comment on appelle? Le chantier. Est-ce qu'il vous donne la vision du chantier? Ou il vous donne la vision de ta maison finie? Quand toi tu regardes ça, tu dis mais pour y arriver, il y a des morceaux de bois, il y a des trous, même quand on a fini avec les murs pour monter là-bas, faire le crépissage, il faut encore casser. Et c'est toi. Mais la finalité, ce n'est pas le chantier. Mais la finalité, c'est une maison finie. Mais au cours de la construction, on peut encore démolir ici, arranger la mais Dieu ne voit pas ça. Dieu voit la finalité. Tu es sans tache, ni ride, tu es parfait. Tu n'as jamais péché. Mais il y a un trou ici, on va faire on me fait ce trou pour m'arranger, me perfectionner. On a construit les murs, mais on vient encore faire l'échafaudage. On peint ici, on met un morceau de chevron. J'habite la maison. Non, je suis en train d'arranger, je n'habite pas. Le coup que tu reçois du Seigneur, c'est pour ta perfection. C'est pour être tel qu'il t'a vu sur le plan. Ça ne dépend pas de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. Cela dépend de la manière dont il t'a vu avant la fondation du monde. Il t'a vu parfait. Parfait, pas différent de Dieu, mais parfait, comme votre Père Céleste est parfait. Est-ce que vous comprenez? Il a prédestiné une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Tel que Dieu, et c'est comme ça que Dieu te voit. Alors, le prophète dit ceci. Je vois que vous allez aimer ça. Il y a maintenant ici plus que Salomon, 140 nous descendons. Tout ce petit credo est bien. Si vous connaissez notre credo, vous savez, vous voyez, vous regardez à ce que Luther a dit. Un grand homme à son époque. C'est sûr. C'est comme certaines de ces femmes ici de 75 ans qui essaient d'en avoir 16. Qui regardent au passé et qui essaient de s'habiller comme si elles avaient 16 ans. Ils se coupaient les cheveux, de porter des shorts, de faire. Si quelqu'un conduit en regardant dans un rétroviseur, il aura un accident. Bon été. N'est-ce pas ça? Je t'ai acheté un coup d'œil. Si quelqu'un a besoin de conduire, tu vas te cogner contre notre véhicule. Et c'est là le problème de l'église aujourd'hui. Elle regarde dans un rétroviseur à ce qu'elle était. Pas étonnant qu'elle soit toute accidentée. L'église est toute accidentée. N'allez jamais. Paul a dit, je cours vers le but de la vocation céleste. J'avance. Je vais de l'avant. Je sais que Moody est un grand homme. Wesley est un grand homme. Le mouvement de Pentecôte
Le mouvement baptiste, ils étaient glorieux, mais courant vers le but de la vocation. Ne regardez pas dans un rétroviseur. Il y a 40 ans. Regardez à ce qu'il y a ce soir. Regardez ce que l'Écriture promet ce soir. Il a fait des promesses en ce jour-là. Mais nous vivons plus haut que ça maintenant. Il dit nous avançons dans la guerre. Quand on avance, on dit avancer. Nous devons vous reculer, nous devons vous abattre. Quand la trompette dit avancer, toi tu recules, je t'abats. Dieu nous a fait partir des Luther à Wesley, de Wesley à la Pentecôte, de la Pentecôte à ce jour. Tika nostalgie, frère. Abandonne les nostalgies. Je sais que ma message sayo na biloko wana. Ole yango o umena katina yango. Tu es tellement habitué à sa case. Dieu dit avançons. Ndambalobi tokende liboso. Amen. Il dit ceci. Vous aimez ça? Oui. Vous aimez un moderne 317. Ceci n'est pas le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, ceci n'est pas le jour de la Pentecôte. L'âge pentecôtiste arrivera. L'âge pentecôtiste est passé. La Pentecôte est finie. Ceci, c'est le temps de la moisson. Soma sangwe komele kauki okozwa poso sana ngoni kotumba te. Bon, l'âge de la Pentecôte c'est quel âge? C'est la Odyssée. La Odyssée se termine par quoi? La Odyssée se termine par l'enlèvement. Mais vraiment, que l'âge pentecôtiste est passé. Mais tu verras encore un autre spirit. Frère Branham, d'après la révélation des sceaux, tu as dit que l'âge est terminé. Donc, on nous a sauvé. Tu m'as mal compris. Ou bien je me suis mal exprimé. Oh, les gens disent que bon, ma caméra, pas pour bête. Hier, le pasteur Zokora me rappelait quelque chose que j'avais mis sur Facebook. Il m'a dit, oh, tu as dit, Abraham a dit compter 40 ans. Je dis, bon, si tu ne sais pas compter, c'est mon problème. Abraham a dit compter 40 ans. Quelque part, il doit revenir. Maintenant, toi, tu as laissé 40, c'est 86, 40, plus 40. Donc, 2 générations passent, ton Jésus ne vient pas. Il y a un message, il faut poser à mailler les choses, à mailler le thé, avec le message tranquille. Il faut être intelligent. Ceci, ce n'est pas le jour de la Pentecôte. L'âge pentecôtiste est passé. Et les Konakité là ici et les Kangana. Nous verrons plus tard et les cas depuis 56. Il y avait un âge où il y avait des choses glorieuses. Je sais que bon, parce que souvent les gars, comment jupe na bango est habillé, comment repasser de l'amba. N'attendez pas ça de vous. Moi, c'est reconnaître votre jour et son message. Tu veux que je te parle des dons? Les dons, on ne les demande pas.
Oh frère, donne-moi un don. Non. C'est moi qui viendrai avec mon don, je te le donne. Frère, toujours tout pour être d'abord. Tu vois, frère, lui, il n'y a pas de révélation à la parole aux anangotes, dont en gros maîtriser un don. Et moi, aux anangotes, comment vas-tu maîtriser un don? L'âge pentecôtiste est passé. La Pentecôte est finie. Ceci, c'est le temps de la moisson. Vous pouvez avoir autant de citations, allez souligner, insister. Insister, 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 insister. Je laisse ça. Parce qu'il y en a beaucoup. Et là, on peut les prendre après. La Odyssée-Silité, frère, le roi tous enlevé la Odyssée-Silité, enlèvement, ils ont des colons dans la maison de pestiférés, cocotte dans la maison du père. Ils ont l'inda côté nettoie. Frère, c'est quoi votre voisin? Dites-lui. Dites-lui ceci. Quand un voleur vient, il ne vole jamais la maison. Il prend les biens de la maison. Et toi, tu es la maison de Dieu. Et dans la maison, il y a un bien essentiel. L'âme. Dieu vient prendre ça. Pauvre prédicateur. Bon. Alors on commence les choses. Frère Branham dit ceci. Et je crois que vous allez me tolérer. Vous allez tolérer ça. Qu'est-ce que la nouvelle génération doit montrer aux gens aujourd'hui? Commençons. Nous allons dans la semaine de travail là-bas, 150 nous descendons. Un esprit vient sur l'épouse pour faire les mêmes choses qu'il fit. Vous voyez, c'est la nouvelle reproduction du grain. La parole, même jeune, parla pour elle-même. Très bien. Jésus n'avait que 12 ans. Mais il discutait avec des grands rabbins. Maman, Nani maman nangai. Abi Marie, tu vois que tu es seulement la Pentecôte. L'âge pentecôtiste c'est là-bas, tu as oublié la façon dont je suis né. Tu ne sais pas que je suis né virginalement. Sans un rapport sexuel. Ne sais-tu pas que je dois faire les affaires du Père? Il a refusé que Joseph n'était pas son père. Très bien. C'est impolité. Alors, qui sort. Aujourd'hui, des pasteurs, quand vous leur dites la vérité, ils disent vous êtes impolis. Vérité, c'est impolitesse. La vérité n'est pas sujet de l'impolitesse. Écoutez. La parole même, je ne parle pour elle-même. Et tu ne sais pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. On y va. Voilà le secret du message maintenant. Voilà le secret. Le secret. En d'autres termes, il y a un mot de passe. Dans la fongola. Mais il fallait prononcer le mot de passe pour que la porte s'ouvre. Que les autres avaient fait d'éducation physique, ils savaient courir avant plus que les autres. C'est bien. Mais tu arrives là, tu n'as pas le mot de passe. La porte ne s'ouvrira pas. Pour que la porte s'ouvre, tu dois avoir le mot de passe, le secret. Voilà le secret du message maintenant. Exactement. Les affaires du Père.
Qu'est-ce que les affaires du Père? Frère Wanam, affaires du Père, bon, affaires du Père, les années. Pourriez-vous penser ce qu'étaient les affaires du Père pour lui, Jésus? Accomplir ce que dit Esaïe, il vient de concevoir. Accomplir ce que dit Esaïe, le moitié montera comme un cerf. Et tous ces autres ces choses qui devaient se faire, se produire. Comme dit Moïse, le Seigneur votre Dieu suscitera parmi vous un prophète comme moi. C'était les affaires du Père d'accomplir cette parole. Eh bien, si cela arrive au travers des tiges, de ces femmes naturelles, qu'en est-il des tiges, de ces femmes églises spirituelles? Les églises représentent les femmes. Ou plutôt les femmes représentent des églises. N'est-ce pas? Alors qu'est-ce que maintenant? Nous devons nous occuper des affaires du Père. Prier l'instrument, le grain. Mbume koganga ete tosala mosala ya tata. Confirmer Malachi 4. Bon, Malachi 4 les années. D'après Malachi 4, Jésus-Christ descendra et s'incarnera dans une chair humaine. L'Élie de Malachi 4, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il vient au travers d'un prophète. Confirmez Luc 17:30. Qu'est-ce que Luc 17:30? Comme cela se fait à Sodome, cela sera aujourd'hui. Dieu descendra dans une chair humaine avec des anges. Il tournera le dos à la case de Sarah. Et il sera les pensées des questions. Confirmez Hébreux 13:8. Confirmez Jean 14:12. Confirmez la totalité de la parole. Confirmez Hébreu. Je vais dire Apocalypse 10. L'ouverture des 7 sceaux. Et les mystères de Dieu. Même jusqu'à la sémence du serpent. Et que tout serait manifesté. Le mariage et le divorce. Et tous ces autres mystères qui avaient été cachés sous les piliers pendant toutes ces années aux théologiens. Écoutez, maintenant, c'est l'heure. Voilà les affaires du Père. Vous pensez qu'il les recevrait? Vous pensez qu'il les recevrait? Il va être vêtu de dignité et disent notre dénomination ne nous enseigne pas cela. Mais la Bible le fait. C'est vrai. Dieu prouve que c'est vrai. Assurément c'est cela. Écoutez maintenant. Vous êtes prêts? 153 dit accomplissons cet âge dans lequel les 7 sceaux prouvent que les dénominations ont juste été des porteurs. Branham dit c'est un autre aspect des affaires du Père. Pas seulement confirmé comme nous avons vu Luc 17:30 tout ça, mais démontrer que depuis qu'on avait semé le grain, la vie est passée par les feuilles, Luther, c'est passé par la tige, Wesley, et c'est passé par la balle, la Pentecôte. Et maintenant, on doit prouver par l'ouverture de cette zone que ces dénominations n'étaient que des porteurs. Donc on a dit ça que Marie a dit maman et que Marie n'était pas la mère de Dieu, elle n'était qu'une porteuse. Amen. Elle n'avait que porteuse, mais elle n'était pas sa mère. Pentecôte qui était là. Et même Mouma.
n'a fait que porter les grains, n'a jamais été les grains. N'a fait que porter la vie. Et ce n'est pas, il y a un monde qui est bon. Abraham dit, c'est un autre aspect des affaires du Père. Et là, je vais vous donner des affaires du Père en 3 parties. Confirmer ce que nous avons vu et démontrer que la Pentecôte n'est pas la vie. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Personne ne pouvait avoir le Saint-Esprit dans l'âge de la Odyssée. On a vu que Boziki. Pourquoi? La Odyssée, c'est quel jour? C'est le 4e jour. Est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit dans le 7e jour? On circoncisait les enfants quel jour? Le 8e jour. Et Branham dit que le Saint-Esprit avait été lié pendant tout le fêtage de l'église. Donc, je vais me dire, mais ils avaient le Saint-Esprit. Oui, je ne parle pas de celui-là. Celui-là ne nous amène pas au ciel. C'était juste un baptême. On nous donnait comme gage. C'est-à-dire, frère, ça va déjà combien? 10 dollars, bozona nous 5. Prends d'abord 5 dollars. Simba. Tango na koya kosilisa okoya okopesa ngasa pa. Boyete. Eza avance. Eza nyongo oyo futi kaka mwa moke, on appelle ça la compte. C'est pas le Saint-Esprit. Ezali molimo mosantu te. Ezali ndanga. Ezali avance. Oyo bapesa bango mwa moke. Saint-Esprit on a tapé l'oiseau en beauté. Alléluia! Attaque l'oiseau en beauté. Très bien! Que Dieu vous bénisse! Et je vous dis la vérité. Oui! Pourquoi ils n'en ont pas eu? Paul dit. C'est Jésus qui dit d'abord. Le Saint-Esprit que le Père vous enverra. Il vous conduira dans toute la vérité. Paul dit, moi je connais en parole. C'est ça même la preuve que je n'ai pas fait. Je connais en parole. Mais quand le parfait quand le vrai Saint-Esprit viendra, ce qui a fait que Jésus est resté sur le trône d'intercession, intercédant pour l'ignorance. Il faut molobeli azara. Il faut intercession. Pardonne. Comment tu peux avoir le Saint-Esprit et dire que les Juifs sont antichrist? Et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça c'est Luther. Il faut que les choses soient révélées pour que Jésus s'élève. Parce qu'il n'y a plus l'ignorance. Celui qui marche dans l'ignorance, il le fait exprès à sa peine de vous sauter. L'écriture qui dit que celui qui est juste soit encore juste, et celui qui est saint se sanctifie encore, et celui qui est souillé se suit encore, ne s'accomplit qu'à l'ouverture des cieux. Parce que le message de la page là, il va écouter. C'est le temps de la moisson. On va te moissonner tel que tu es. Si tu es livré, tu es livré. Tu es dessué. Tu es le grand. Tu es juste. Tu es saint. Continue à te sanctifier. Il n'y a aucun prédicateur qui peut sanctifier qui que ce soit. Aujourd'hui, il n'y a aucun message qui peut sanctifier quelqu'un. Aujourd'hui, c'est déterminé. Tu es ce que tu es, c'est tout.
Mes frères, c'est ça, non? Quand le wagon arrive à destination, on ouvre le seau et on constate ce qu'il y a dedans, c'est tout. Ce n'est ni le temps du chargement, ce n'est ni le temps de transport, c'est le temps de recueillir ce qui est dedans. Les élus étaient cachés dans le seau. N'est-ce pas vrai? Mais quand les eaux sont ouvertes, l'agneau quitte sa fonction d'agneau. Revendiquer ce sujet. Ils sont mes sujets, j'ai intercédé pour eux. Ils sont sans péché. Je viens pour eux. Ils sont les sujets de mon royaume. C'est un mensonge. Le royaume est déjà venu. Les livres sortent. On va le les preuves de sa venue, de la résurrection, de l'enlèvement et de l'établissement du royaume. C'est un autre aspect des affaires du Père. Ma belle Yoa, nous dirons la vérité. C'est un autre aspect des affaires du Père. Je veux que ceci entre. Il dit accomplissant cet âge dans lequel cette chose prouve simplement que les dénominations ont juste été des porteurs. C'est un autre aspect des affaires du Père. Et les affaires du Père maintenant, c'est de vous montrer que ces dénominations ne sont pas siennes. Ce sont des systèmes humains qui renient la parole. Les affaires du Père. Montre-moi que la Pentecôte n'est pas sienne. Yo Kangami la Pentecôte. Nous a dit, mais que j'ai pitié d'eux. La Pentecôte aujourd'hui. Les dénominations ne sont pas siennes. Deuxième aspect. Prenons troisième aspect. Question-réponse sur les Hébreux partie 1. C'est vrai, madame qui prie. Père, il est mentionné que lorsque tu avais 12 ans, on t'a trouvé dans le temple en compagnie de ce mot. Tu fait seulement 3 mois. Même l'homme n'a encore renversé par patriarche. La parole n'a pas d'âge. Nous naissons aujourd'hui comme Adam. Avec la barbe, avec les dents. On ne rampe pas. On marche, on est adulte les mêmes jours. Si tu as pris seulement aujourd'hui, oh Jésus, tu n'as que 12 ans. Non, je suis la parole. Je suis le gré. Écoutez. Père, il est mentionné que lorsque tu avais 12 ans, on t'a trouvé dans le temple en compagnie des scribes en train de discuter des Écritures avec eux.
Et ils étaient frappés de ces hommes déjà dit, qui pourtant avaient reçu une solide formation dans les Écritures. De voir qu'un jeune garçon d'une douzaine d'années était là à les confondre dans l'explication des Écritures. Bato na bazalaki bato na kala o bayekolaki makomi mingi kokambo ete elenge mobali ya mibuso na mibale akotisi bango loyenge kati na makomi. Tu t'occupais des affaires de ton père. Kasi yo otalelaki bobele misala ya tata na yo. Tu as dit à ta mère, oyebisi mama na yo, ne sais-tu pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Oyebi te tenga esengeli natalela misala ya tata na ngai. Virgule. Koma. D'expliquer les Écritures par leur sens spirituel. Quand tu trouves ce vieux rabbin aujourd'hui en train de dire que la nouvelle Jérusalem viendra, c'est une grande cité qui va aller de main à ceci, récupérer du vieux. Tu as lu l'Écriture. Je n'ai que 12 ans. Mais je vais te dire, la nouvelle Jérusalem ne viendra pas. Elle est déjà là. 2. Ce n'est pas une ville littérale. C'est l'épouse. Oh non! Petit, attention. On a dit qu'elle a 12 portes. Oui, vieux rabbin. Les 12 portes, ce sont les 12 tribus d'Israël. Elles ne sont pas des portes. Non, mais on a dit que lors des kilomètres, on va asphalter. On va mettre dans l'or représente la divinité. Non, mais on a dit l'agneau sera là. Du vieux rabbin. Est-ce qu'un animal peut être là-bas en train de pleurer? C'est ta mission. Expliquer les Écritures selon le sens spirituel. Quand tu les trouves en train d'implorer les saints, Moïse, le sacrificateur, prenait le sang avec son doigt et il faisait 7 fois l'aspersion. C'était le type de cet âge de l'Église. Aujourd'hui, les 7 âges de l'Église sont terminés. Par conséquent, la dispensation du sang est terminée. Oh, mais ton obligation est d'abord le péché n'existe plus et nous ne commettons pas de péché. Déjà wagon. Les wagons. Les rabbins déjà mais vraiment me dit l'épouse n'a pas de péché. L'épouse ne pêche pas. Les péchés c'est l'incrédulité. Ce n'est pas moi, l'épouse ne pêche pas. Jésus a tellement qui peut me convaincre du péché. Les pharisiens pouvaient dire, mais hier tu as frappé les gens. Jésus a frappé les gens dans le camp. Les gens ont perdu leur monnaie. Beaucoup sont devenus pauvres. Abraham dit qu'il les regardait avec colère. Parce que la colère c'est le fruit de l'esprit. Après les avoir chicotés à terre, il dit qui peut me convaincre du péché. C'est là que quelle est cette écriture que j'aurais dû accomplir que je n'ai pas accompli? Même pour chicoter c'est l'écriture. Parce qu'il est écrit, ma maison sera appelée la maison de prière et vous vous en faites une caverne de voleurs. Alors vous méritez la chicote. Tu as peur? Ce que je dis là, c'est la vérité. Il n'est pas né. Même Dieu le Père ne peut pas casser ce que je dis maintenant. Parce que c'est sa parole. Dieu n'est pas plus
grand que sa parole. Dieu a vu son épouse glorieuse, sans tache, là, c'est Dieu lui-même. Maintenant, qui suis-je pour moi venir trouver une tâche en fait? Soyons sérieux. Dieu lui-même qui vous a fait dit, je vois l'épouse sans tâche, ni rien de semblable. Maintenant, moi, tu as des rides, tu as des tâches. Là, je deviens antichrist. Au moins, il ne m'avait pas battu au Masumu Mabé. Dans cette chair, à part Jésus, tout le monde a ça là. Fait beaucoup ça. Peut-être qu'à ce que ce salaire. Mais ça m'a Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde ta foi dans sa parole. La foi révélation, pas la foi intellectuelle et non, Dieu t'a révélé quoi? Écoutez votre prophète. On peut lire ça et puis je vais m'arrêter. Je veux que nous lisions ça. Mais bon, Kaya adoré. Il faisait toutes ses œuvres charnelles. Son hôtel charnel. Les fruits qu'il a donnés, tout était charnel. Parce qu'il avait la religion de sa mère. Pour ça qu'il dit non, on avait mangé les fruits. On avait mangé les moummas. Or, dans les affaires du Père, il faut maintenant spiritualiser les fruits. Parce qu'il faut expliquer l'histoire de Yambouma selon son sens spirituel. Mais pour y arriver, il fallait être un Abel. Parce qu'Abel et Caïn n'avaient pas de Bible à lire. Et tu penses comme tu as les brochures, tu as la révélation. Jusqu'à ce que Dieu vienne te révéler. Caïn adoré faisait toutes ses œuvres charnelles comme l'église charnelle d'aujourd'hui. Ils vont à l'église, ils adorent. Caïn adoré. Ce n'était pas un incrédule. Caïn n'était pas incrédule. Quand on dépeint Caïn, les gens pensent que c'était un homme qui est toujours furieux, un homme qui ne croyait pas. Non, moi les témoins de Jéhovah. Caïn Zaki un bon monsieur. Il était beau. Il était beau comme son père. Et parce que le serpent est tellement beau. Écoutez, ce n'était pas un incrédule. Ce n'était pas un commun. D'abord, quand il y a l'écoute, il y a une offrande, il y a l'église, mais Caïn ne pouvait pas laisser ça comme ça. Ce n'était pas un incrédule, ce n'était pas un communiste. Caïn était un croyant. Il s'est approché de Dieu et il a bâti un autel, il a accompli tous les actes religieux qu'Abel avait accomplis. Oh, Abel a fait pas ça. Je vais écouter maintenant. Mais il n'avait pas la révélation spirituelle de la volonté de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Le voyez-vous? Il n'avait pas la révélation spirituelle.
c'est là le problème de l'église aujourd'hui. Et Jésus a dit qu'il bâtirait son église sur cette révélation spirituelle. Vous saisissez. Maintenant vos yeux s'ouvrent. Vous voyez la révélation spirituelle. Écoutez. Papa Monte Yoga. Caïn est venu. Il a bâti un autel. Il a adoré. Il a apporté un sacrifice. Il s'est agenouillé. Il a loué Dieu. Il a adoré Dieu. Et que côté Dieu. Il a accompli tous les actes religieux qu'Abel a accomplis. Écoutez, Dieu l'a carrément rejeté. Parce qu'il n'avait pas la révélation spirituelle. Écoutez, suivez cette même lignée de Caïn. De là jusqu'à l'Arche. De l'Arche jusqu'à Israël. D'Israël jusqu'à Jésus. Et de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Et voyez si cette lignée, cette église charnelle, fondamentaliste, raide, déguindée, érudite. Brandi, je parle d'hommes qui sont munis des Écritures, qui connaissent toute la doctrine et toutes les théologies. Ils peuvent expliquer ça à mes amis comme ça, mais ils n'ont pas la révélation spirituelle. C'est vrai, ça, c'est la doctrine des Caïn. Je m'en fous de ça. Après mon départ, le Saint-Esprit vous interprétera ces choses que j'allais dire. Maintenant, toi, Cassez-vous est charnel. L'on la charnel. Dans un ciel là-bas. Écoutez, le grand prophète. Le ciel consiste à la parole. Et le ciel vit de la parole. Ton ciel là, même ça à côté. Vous allez dire, oh Bongo, Bino Bongo, c'est vous qui allez maintenant changer tout ça. On a fête de Cana, noce de Cana. Les bons vins venaient quand? Avant ou après? On a été d'abord les gens avec leurs 2000 ans d'églysologie. Ils ont vu ces vins-là. Quand c'était terminé, Jésus a fait un bon vin. Ils ont dit, mais vous allez qui va nous sommes en nous avons pouvez être baptisés du Saint-Esprit à chaque heure de votre vie et aller en tu es baptisé. 2 heures, baptisé. 15 heures, baptisé. Jusqu'à 24 heures, baptisé. Du Saint-Esprit. Mais aucun n'a fait. Et enfin, tu te retrouves à l'enfer. Qui viendra te et ce sont là les prédications des anges. Les choses sont ouvertes. Nous avons montré que toutes ces personnes n'étaient que des porteurs. Ils ont porté la vie. La vie n'est pas dans ça. La vie est dans l'origine de ton âme.
Et je vais vous dire quelque chose. J'ai posé la question à frère Joël ce jour-là, hier. Mais il était seulement pressé de répondre. Je dis non, vous avez pressé. Si on a tenu une question, Branham a tenu Roy Robertson. Si tu sais que Moïse était pour les enfants d'Israël. On a posé la question la deuxième fois. Troisième fois, le frère Roy a compris que non, que c'est américain. Non, il y a quelque chose. Il était le Dieu vivant pour les enfants d'Israël. Est-ce que tu pouvons-nous voir quelqu'un sans âme? Nous avons des gens sans âme. Et nous avons des personnes qui ont presque l'âme. C'est l'écriture. Vraiment dit que les serpents avaient presque l'âme. Amen. Amen na yo. Oyo Yesu aloba. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Âme wana c'est la. Wana ba fabrikaka. Et ça on ne fabrique pas. Ba mekolaka te. On ne peut jamais lutter. Yayo eza yayo. Et Dieu, frère Branham dit, Dieu n'a pas prédestiné la personne. Il a prédestiné la semence. Il n'y a que ceux-là qui peuvent être sauvés. Il n'y a que ceux-là qui intéressent Dieu. Peu importe où ils iront, Dieu les suivra. Peu importe ce qu'ils feront, Dieu s'occupera. Parce que perdre une seule partie de la nuée, c'est laisser Dieu incomplet. Beaucoup de prédicateurs et de pasteurs que nous avons aujourd'hui, ils sont des Einstein. Pour je termine. Christ est révélé dans son propre. Je m'arrête. 67. Non, pas moyen d'avoir la moindre. Non, je dis que je dois consacrer un mariage. Non, pas moyen d'avoir la moindre continuité parmi les médecins. J'ai discuté avec le pasteur David parce qu'il est médecin. Je lui ai montré que médecin en groupe bon ma vie fort. Ma commune ça amodiakine. Amodiakine molécule ya bien malgré c'est insuffisance rénale. Ça crée l'insuffisance rénale. Après avoir vendu, ils ont amassé beaucoup d'argent, ils disent que vaccin. Oh non, oh, le vaccin là provoque la thrombose. Abraham dit, pas la moindre continuité parmi les médecins, parmi les scientifiques, parmi différentes personnes. Écoutez, si seulement Einstein avait possédé l'application spirituelle, comme il possédait l'application physique, tandis qu'il a étudié les lois de la lumière, il aurait pu nous dire quelque chose. Merci Seigneur. Mais il n'a rien dit. Amen. Il a fait ses recherches, ma brochure rebellée. Application Gaga, et donne-nous l'application. Toi, ton trône, c'est une chaise. Tu n'as pas honte, pasteur. Oh, quand il demande, oh, Jésus a fait qu'il a quitté pour intercéder. Jésus était assis là. Sur le livre, il a changé quitte. Vraiment, il n'y a que 3 trônes. Le premier trône était dans les cieux, le premier sur la terre par Moïse. Le deuxième trône était Jésus. Et le troisième trône était Abraham. Maintenant, quand nous arrivons dans la section homme, il y a d'abord le trône du Père.
et son propre trône. Maintenant, tu ne sais même pas sur quel trône est Jésus. Regarde comment tu lui adresses les prières. Parce que pour l'adorer, tu dois savoir sur quel trône il est. Vraiment, dit que depuis qu'il a pris le livre, il a quitté le trône du Père. Et cette messagesse, il a pris son propre trône. Ses sujets rachetés. Toi, tu as vu Dieu comme Paul et tu nous vois Dieu comme Branham. Je vous bénis. Il a quitté le trône du Père pour prendre son propre trône. Pour te consoler parce que Branham a longwawa a komi awa a komi pe mwana a komi pe trône du fils. Là il est la gerbe. Donc Ali Moussi de la Odyssée n'a pas de l'âge éternel, l'âge de saut, mais na Yesu na Branham bazasu bakolo na bisote. Ils sont nos égaux. La Bible dit nos semblables. Ils avaient été élevés par privilège pour un temps déterminé. Mais Jésus l'a compris, non? Allez dire à mes frères que je vais vers mon Père. Vers mon Dieu. Voilà pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Oh, la préadoration, c'est l'adoration du Père. Le Père de Jésus, le Père d'Adam, le Père de Branham, notre Père, celui que nous adorons. Jésus a dit leur vient. Il est déjà venu. Pour les vrais adorants, adoreront le Père en esprit et en vérité. Le Dieu qui a prié Adam. Parce que Jésus adorait. Oui. C'est celui que Jésus a adoré. Il adorait un être. Le Dieu que Jésus adorait. Le Dieu que Branham adorait. C'est le même que nous adorons. Alors il dit ceci, je termine. Il dit si Sir Einstein avait possédé l'application spirituelle comme il possédait l'application physique, tandis qu'il a étudié les lois de la lumière, et ainsi de suite, il aurait pu nous dire quelque chose. Lorsque j'ai entendu son message sur ce grand centre qui se trouve quelque part dans les cieux, et qu'il a dit que si jamais on entrait en contact avec ce centre, on pourrait créer des terres, faire n'importe quoi. La puissance serait illimitée. Anna me dit, voyez-vous, il avait vu cela. Mais avec l'application charnelle, il n'a fait que l'application charnelle. Vous pouvez voir l'application spirituelle. Vous pouvez voir la femme dans le soleil. C'est écrit dans l'Apocalypse. Personne ne peut entrer au soleil. Mais une femme, l'épouse de Jésus, était dans le soleil. Alors quand vous entrez en contact avec ce centre, vous avez un pouvoir illimité. Alors ce centre est venu. Un homme est entré là. C'est pas vrai?
n'est-il pas blâmé? Toi, Branham, tu ne comprends pas. Tu as des grands hommes. Tu es ceci. Pourquoi attends-tu que je te pousse lorsque tu dois avancer? C'est la même manière avec beaucoup de frères. Parce que vous ne voulez pas avancer. D'abord ta vision très courte. Vision faible. Je vais vous parler de ça. Frère Branham me dit un homme sans ambition. Aux ambitions. Très bien. Un homme sans ambition. En contact avec le soleil, au lieu de créer tes terres, tu es là en train de faire. J'ai l'honneur de venir auprès de votre autorité. Auprès de votre autre personnalité. Adoration en moi. Vous adorez Branham. Mais ils ont adoré chef d'entreprise. Je vais respectueusement auprès de votre majesté. Auprès de l'entreprise que vous dirigez. Solliciter l'emploi. Mais yo, pensa au côté na moi. Et toi, tu es entré dans le soleil. Amen. Et tu parles, on te propose un salaire. Tu te donnes de la valeur. Pourquoi on nous engage? Vous voulez qu'on vous paye combien? Que Dieu vous bénisse. Merci. Hein? Tu veux cet homme ne va pas évoluer dans cette entreprise. Il n'a pas d'ambition. Capita. Dans les autres, on a combien? Dans un peu 10 000. Oh, c'est trop, la ministre à Pamba Bazana combien? Bon, avec une ambition, tu peux évoluer. Parce que les ambitions, il va produire des services. Yo, ça a $100 ou $100, ce qui a joué. Studio Nanga à 30. Ça qui n'a foufou. Sans ambition. Que le Seigneur vous bénisse. Ça c'est le docteur Sabet. Oh, Dieu vous avez entré en contact avec un centre de lumière. Vous allez un pouvoir illimité. L'épouse a le pouvoir illimité. Mes frères, vous savez dans la combo au nom de Jésus-Christ. Dieu ne peut plus rien faire faire. Ce qu'il devait faire, il l'a fait, il t'a racheté, il t'a ramené dans la position que tu avais. Le problème est la conscience. Le problème c'est que tu prennes conscience. Que nous avons perdu la réalité. Compliqué. Quand la mère est venue, elle n'a rien donné à l'aiglon. C'est de lui faire prendre confiance. Tu es un nègre. Tu n'es pas un poulet. Ce qui doit t'amener ici est en toi. Et pour t'aimer, va me dire. Si jamais il y a un temps où l'homme devait parler, c'est bien aujourd'hui. N'ayez pas peur. Prenez Dieu au monde. Parlez.
Ça ne coûte rien. Et qu'on s'allait là comme côté. Comment on bénit quelqu'un? N'est pas pour la moto. C'est pas la parole. Comment on maudit quelqu'un? N'est pas la moto. Par la parole. On l'oublie pour avoir des faits. Tu parles et la chose à dire. Mais aujourd'hui, Dieu t'a restitué le pouvoir de la parole. Tu ne peux pas parler en bien de toi-même. Je suis allé consacrer un mini bateau d'un frère, un frère Joël et c'est beau. Ma photo, tu as un salon, tu as un boîte. Oh, à bord? Eli était un homme comme vous. Eli a une application physique. Élevé Bisso. Zamba Sunga. Merci. Merci. Totalement. Nous allons mettre à niveau.